Bonjour à tous et bienvenue sur Portail d'inspiration où je traite de sujets portant sur le développement personnel et l'apprentissage continu. Je me plais à dire que je suis une exploratrice de la vie. Écrivaine et blogueuse à mes heures, tout ce qui concerne la croissance personnelle me passionne. Alors j'explore différentes avenues et je tente de découvrir et d'apprendre de la vie, qui nous sommes et ce qu'on peut devenir. Et dans mes explorations, j'ai appris que l'être humain possède de très grands pouvoirs. Je me nomme Anne-Marie Lecomte et j'aimerais aujourd'hui partager une de mes découvertes avec vous. Vous savez quel est un des plus grands pouvoirs de l'être humain? Je vous avertis, ça va vous surprendre. C'est un pouvoir qui est accessible à presque toute la population mondiale. Un des plus grands pouvoirs de l'être humain est la parole. La parole. La puissance qui se cache derrière la parole, la puissance des mots, sont des pouvoirs qu'on sous-estime trop souvent. Dans son livre « Les 4 accords Toltec », un best-seller sur le développement personnel, Don Miguel Ruiz nous partage un code de conduite très puissant pour nous aider à modifier notre vie et à être plus heureux. Et qui ne veut pas être plus heureux? Eh bien, le premier accord, et le plus important, est que votre parole soit impeccable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir le courage de parler avec sincérité, intégrité et authenticité, de ne pas utiliser la parole contre vous ni contre les autres. C'est comme faire un usage différent du langage que celui qu'on a l'habitude d'utiliser. Très tôt dans notre vie, on doit apprendre des règles de vie auxquelles on tente de s'adapter. Des règlements, des interdits, des récompenses, des punitions. Une multitude d'informations qui influencent notre état d'âme, surtout quand elle vient des gens qu'on estime et qui sont importants pour nous. Quand nous sommes très jeunes, ce sont nos parents, notre famille, puis plus tard les copains d'école, les amis, les collègues de travail, et oui, même les patrons. Tout notre environnement a une influence sur nous. Dès le début, tout ce qu'on fait est basé sur des contrats qu'on a conclus, des ententes, soit avec nous-mêmes, avec les autres, avec une puissance supérieure ou avec la vie. Et ces contrats peuvent soit nous priver de joie et créer des souffrances inutiles, soit nous rendre heureux, légers et en paix avec nous-mêmes. L'air de rien, ces contrats ou ces accords qu'on a passés, souvent sans nous en rendre compte, dirigent notre existence. Alors, si certains traits de notre existence ne nous conviennent plus, si nous n'aimons pas certaines choses que nous vivons, notre responsabilité est de changer les accords. Je vous propose d'explorer ensemble ce que le premier accord Toltec a à nous dire, ce qui signifie que votre parole soit impeccable. Prenons un exemple. Prenons dire bonjour. C'est simple. Quand je dis bonjour à quelqu'un que je croise, c'est parce que je veux être poli. C'est parce que je reconnais la présence d'une personne et je veux prendre le temps de la saluer. Mais si je prends le mot bonjour et que je l'applique le premier accord Toltec, et si je suis impeccable avec les mots, alors je veux dire bonjour aux personnes à qui je souhaite sincèrement que le jour soit un bon jour pour elles. Vous voyez la nuance? Simple, mais pas si simple. Comme la parole est un très grand pouvoir qu'on a, eh bien, chaque parole qu'on dit peut construire ou détruire. On peut s'en servir pour faire le bien ou comme une arme pour faire mal. Contrairement à ce qu'on croit souvent, les mots qui viennent d'abord d'une pensée agissent sur la réalité. Avec nos paroles, on peut influencer le cours de notre vie et la vie de quelqu'un d'autre, positivement ou négativement, consciemment ou non. Nos pensées sont reliées à nos émotions, nos sentiments, notre énergie et nos expériences. Et nos paroles reflètent comment on se sent. En prenant conscience de ça, nous réalisons que chacun a donc sa propre réalité, sa propre compréhension, sa propre interprétation selon ses connaissances, sa confiance en soi et ses expériences.
C'est donc important que notre parole soit impeccable parce qu'elle va également affecter notre propre réalité, notre vie et celle de ceux qu'on aime. Imaginez la parole comme un jardin de mots. Et chaque mot est comme une petite graine que vous avez semée et qui finit par germer. Et si vous êtes un bon jardinier, vous allez entretenir ce jardin avec amour pour récolter seulement les bons fruits. Mais ce n'est pas toujours facile, surtout quand on doit faire face à des intempéries. Et ces intempéries peuvent venir de n'importe où et vous tomber dessus sans crier gare. Des tempêtes de paroles blessantes, comme « tu comprends jamais rien »,« tu fais jamais rien de bon »,« ah, t'es pas capable »,« t'es donc idiot ». Ces paroles qu'on dit parfois sans réfléchir dans le feu de l'action parce qu'on se sent dépassé par les événements ou dans une émotion de déception ou de colère, détruisent ce qui est le plus important chez l'autre, son estime et sa confiance en soi. Et ça vaut aussi pour nos discours intérieurs. Des phrases comme « je suis nul »,« je suis pas capable »,« je suis pas beau »,« je suis grosse » sont des paroles négatives qui finissent par polluer notre mental comme des flèches empoisonnées. Le défi est d'apprendre à utiliser les mots pour apporter du bonheur, de la joie et de l'amour dans la vie des autres, mais aussi dans notre propre vie. Pensez au pouvoir des mots comme si c'était une formule magique. Si on accepte de modifier notre parole, tout autour de nous se met à changer graduellement. Notre vie change, notre estime de soi change, nos relations avec les autres changent. Les mots positifs qu'on dit vont créer un environnement positif autour de nous. Et vous remarquerez que les gens autour de vous qui ne sont pas confortables avec ces changements positifs sont souvent ceux qui ont de la difficulté avec leur propre vie ou qui n'avaient pas une influence positive sur vous de toute façon. Et ce sont généralement eux qui vont nous quitter en prétextant que tu as vraiment changé, tu n'es pas comme avant. Je vous lance un défi pour cette semaine. Amusez-vous à écouter dans un premier temps ce que vous dites de manière automatique et demandez-vous simplement si vous êtes en accord avec la signification profonde des mots que vous éparpillez dans l'univers. Soyez attentif à votre langage, évitez les paroles nulles et ayez de bonnes paroles envers vous et les autres. Pour ma part, j'ai apprécié passer ce moment avec vous. Et n'oubliez pas qu'avoir un grand pouvoir signifie avoir de grandes responsabilités. Lors de notre prochain rendez-vous, nous verrons le deuxième accord Toltec. N'en faites pas une affaire personnelle. Mais d'ici là, que votre parole soit impeccable. Merci d'avoir été là. À bientôt!